Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi. Et avant de commencer notre journée, que ce soit aux études, au travail ou peu importe, on va commencer avec la parole de Dieu et on s'en va rejoindre notre amie Dolly Dimitrov. Bon matin, bonne journée. Octobre. Et moi, pour certaines, ils ont plus de misère parce que c'est pas l'été. Mais les couleurs sont exceptionnelles dans ce temps ici. J'ai goût de vous parler d'un sujet qui me touche à la plus profonde de mon être. C'est la politesse. Ça fait partie de mes convictions et mes valeurs. La politesse, on apprend ça très jeune. Comme, c'est quoi le mot magique? Qu'est-ce qu'on dit? Puis, je ne suis pas le seul parent qui croit en ça. Mais quand on devient adulte, dans le stress qu'on vit quotidien, on oublie la politesse. On oublie de savoir demander. On exige. On ne demande plus. On n'a plus cette souplesse, cette douceur, cette tendresse dans nos demandes. Et ça devient très autoritaire et très dur pour les autres dans notre entourage. Je vous donne des exemples de la politesse au niveau de la société. Quand on est dans une voiture, puis on est dans un sens inversé, puis une voiture qui veut tourner, je vous demande d'arrêter et laisser cette personne tourner. Tu vas empêcher le trafic. Quand il est dans la troisième voie, puis il y a quelqu'un qui s'en vient en arrière de vous, mais tasse-toi et laisse cette personne passer. Je sais que les piétons sont importants. Quand je vois un homme, une madame, un monsieur, des enfants, moi je demeure à Saint-Sauveur, qui veut traverser la rue, la majorité du temps, je m'arrête et je les laisse traverser. C'est important pour moi ça. C'est important de demander et pas exiger. Dans la vie, au niveau de la loi de retour, quand on traite les autres avec politesse, on est relié avec notre lumière d'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on traite les autres comme on aimerait être traité. On est dans l'énergie de l'amour pur. Tu sais, des gens, des fois, ils vivent certaines choses, puis on trouve qu'ils sont stressés, impolis, impatients, intolérants. Ça se pourrait, mais vous ne saviez pas qu'est-ce qui habite à ces gens-là. Vous ne saviez pas qu'est-ce qui va pas dans leur vie. Vous ne saviez pas qu'ils manquent la bouffe, ou ils sont en séparation, au deuil, ou sont en peine d'amour. Alors, ma suggestion pour chacun et tous, dans cette belle journée de jeudi, c'est reste poli envers toi et les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Si vous saviez comme je suis heureux de vous parler du beau cadeau du mois d'octobre, c'est le mois du rosaire, comme vous le savez. Nous avons, je vous le dis, c'est un privilège extraordinaire d'avoir ce CD du chapelet médité, les mystères joyeux, avec, j'en reviens pas moi-même qu'il ait accepté de le faire exclusivement pour la Victoire de l'amour, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, en compagnie de Luc Faneuf, que vous connaissez bien si vous écoutez les émissions du matin. Alors, et ça ne vient pas seul. Vous vous souvenez, lorsque j'ai rencontré le bon pape François, il m'avait remis un chapelet
et on a décidé d'en faire une réplique presque semblable. C'est, je vous dis, à 99% pareil. C'est en cristal noir et je vous le dis, là, le chapelet, on s'est bien organisé avec nos fournisseurs. Il est d'une très, très grande qualité en cristal noir et vous le voyez à l'écran, vraiment, c'est de toute beauté. Alors, ça vient ensemble. Le CD du chapelet médité avec Monseigneur Lépine et Luc Faneuf et le chapelet en cristal noir, déjà béni avec un don de 25 $ et 2 ensemble avec un don de 40 $. Voici l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de votre prière et merci aussi de votre soutien qui est très essentiel. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer cette belle parole de Dieu, ça va rejoindre quelqu'un qui est tout jeune, il n'a que 38 ans, et il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi et bon jeudi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme un enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. La grandeur, le désir d'être reconnu, d'être quelqu'un. N'est-ce pas quelque chose qui nous habite tous, au point parfois de tirer tant de notre énergie et de gâcher notre quotidien? Je me rappelle, j'étais adolescent et j'avais pris conscience que depuis la cuisine à la maison, lorsque j'étais tout petit, en passant par l'école, eh bien, j'avais cherché à être quelqu'un dans les yeux de l'autre, dans les yeux de maman, de papa, de mon petit frère, de la maîtresse à l'école, du professeur, jusque dans les yeux des petites filles et des petits garçons. Que ce soit au ballon ou dans les notes, je voulais être reconnu. Et depuis, quand je partage ça avec quelqu'un, souvent, on me dit que c'est la même chose. Ce désir d'être reconnu, d'être quelqu'un, qu'on peut parfois associer au désir de grandeur. Ce désir, Jésus y répond en nous proposant un tout petit. Parce qu'un tout petit, c'est libre. Le tout petit est libre au regard de bien des gens. Parce que ce qui l'importe, c'est papa et maman. C'est l'amour de ses parents. C'est d'être quelqu'un pour les yeux de son père. Parce qu'il sait qu'il est le petit gars de papa. Il est le petit gars de maman. Et même, il ne se souciera pas tellement d'être aimé de papa et maman parce qu'il sait que papa et maman l'aiment.
Et c'est cet exemple-là que Jésus place devant nous. Or, bien sûr, on pourrait parler d'humilité, de simplicité, de la pureté de l'enfant. Mais j'aime avoir l'enfant vis-à-vis son Père, parce que c'est cela dont Jésus nous parle le plus souvent dans les évangiles, de la relation d'un enfant vis-à-vis du Père des cieux. Aujourd'hui, demandons d'être libres. Demandons d'être libres par rapport à nos désirs de reconnaissance, de grandeur, d'estime, en demandant au Seigneur de se recevoir de lui, de saisir un peu plus comment nous sommes enfants du Papa des cieux et combien il nous aime. Certains grands spirituels disent qu'un coup saisi par l'amour de Dieu, ils sont libres des autres amours. Non pas qu'ils ne veulent pas être aimés, mais qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils sont aimés de Papa. Aujourd'hui, demande à être aimé par l'amour du Père, à être saisi par l'amour du Père, d'être libre. Demandons aussi en ce 2 octobre l'intercession de nos anges gardiens. Et puis, saluons-les. Bonjour mon ange. Bonne fête mon ange. Car la vraie Bible nous révèle que chacun de nous avons un ange que Dieu nous donne, auquel Dieu nous confie. Pourquoi Dieu nous confie à un ange? Parce que nous sommes pauvres, nous sommes faibles et que nous avons le besoin de l'intercession et de la garde d'un grand frère, d'une grande sœur. Mais aussi parce que nous sommes un trésor et que le Père, veut qu'un ange veille sur son trésor. Que le Seigneur aujourd'hui fasse descendre sur toi son amour, ses grâces et ses bénédictions. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et te bénisse. Et rappelle-toi, tu es l'enfant chéri du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Pour ceux qui voudraient organiser des autobus pour le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour, vous vous dites c'est loin, mai 2015, mais n'oubliez pas, je sais que les gens vont réserver rapidement. On attend des gens de partout au Canada, aux États-Unis. Alors, si vous voulez organiser des autobus et qu'on les annonce à nos émissions, dans notre bulletin mensuel et sur Internet, veuillez téléphoner à notre bureau, vous voyez les numéros au bas de l'écran, et demandez M. Daniel Boudreau. Il se fera un plaisir de vous aider pour ceux qui veulent organiser des autobus pour notre 20e anniversaire. À demain. Bye. Si l'angoisse, c'est un peu comme quelque chose qui se déclenche en nous et on sait que toute notre vie, ça va probablement être présent en nous. Il faut juste comme apprendre à l'apprivoiser, à s'en servir même pour être mieux, dire pourquoi ces signes-là. C'est comme un peu un signe, l'angoisse. Et puis, je pense que toute ma vie, j'ai eu à travailler avec cette angoisse-là.